Bonjour, bienvenue à Culture Active. Je m'appelle Marie Vélaporte, je suis coordonnatrice à la médiation culturelle au Centre d'art Jacques et Michel Auger. Et en ce moment, on a la chance d'accueillir une exposition d'Annie Saint-Jean. Alors, bonjour Annie. Bonjour Marie. Ça va bien? Oui, ça va bien. Toi, en fait, ce qui est caractéristique vraiment de ton travail, je pense que c'est le fait que tu travailles en photographie, mais plus spécifiquement que tu travailles en photographie argentique avec des appareils asténopés que tu fabriques toi-même. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus c'est quoi ces appareils-là, comment tu les fabriques? Oui, ben en fait, mes appareils asténopés, c'est toutes des boîtes que je fabrique en bois. J'en ai fabriqué en 35 pour des 35 mm, pour des 120 et pour des 4x5. Là, pour ce projet-là, j'ai fait un 4x5 qui était un défi pour moi. Là, ça fonctionne avec des portes négatifs. Fait que, il faut que le porte négatif s'insère dedans sans qu'il y ait de lumière qui entre. C'est une petite boîte noire. Et comme objectif, il y a uniquement un petit trou d'épingle. Fait que c'est juste ça qui fait que la lumière entre et va sur le négatif. OK. Donc, on pourrait dire que c'est un procédé qui est à la base de la photographie. Un peu, c'est comme un modèle réduit d'une chambre noire, finalement. Oui, exactement. C'est ça? Puis là, le négatif, il est au fond. Oui. Puis la lumière vient s'imprimer. Oui. OK. Puis, le porte négatif pour les 4x5, c'est un porte négatif qui est en deux parties. Il y a une porte pour ouvrir le premier négatif, puis ensuite, je le change de côté et il y a l'autre. Fait que dans le fond, c'est toujours deux. C'est double. Donc, c'est ça qui a un peu amené ce projet-là, le fait que, en gardant, parce qu'en sténopée, vu que l'exposition est longue, vu qu'il y a juste une petite entrée de lumière, faut un trépied, absolument. Mm-hmm. Fait que dans le fond, je mets mon appareil photo sur un trépied et je change le porte négatif. Fait que dans le fond, la prise de vue est la même. Puis, c'est ça, pour ce projet-là, sur place, j'attendais. Je me positionnais, parce qu'il n'y a pas de viseur non plus. Fait que je me place à peu près à la hauteur de où j'ai ma prise de vue. Puis, je faisais juste ressentir, OK, là, c'est comme ça, c'est ça qui m'entoure comme ambiance. Et puis là, j'attendais pour la deuxième pause pour voir un changement. Parce que des fois, juste un petit changement de lumière fait que toute notre perception est complètement changée. Ben, moi, ça me fait ça. Et c'est pour ça que je le ressentais. Puis c'est ça que j'essaie de montrer aussi avec cette exposition-là. Puis c'est aussi dans le court-métrage qu'on le voit encore plus, on perçoit plus le changement comme ça. Parce que c'est un défi où ça c'est quand même pas très clair, c'est subtil comme changement. Mm-hmm, parce que là, ton exposition que tu nous présentes au Centre d'art, elle s'appelle « Capter le fuyant ». Oui. Donc, c'est ce que tu nous décris. Finalement, c'est ta quête, un peu, si on veut, de capter ces petits changements-là dans la lumière qui font en sorte que tu perçois que le moment vient de changer, que le moment est différent. Puis tout ça, c'est basé comme sur une philosophie dans la vie, tout est éphémère. C'est tout ça. Puis dans le fond, quand j'ai comme réalisé ça, j'arrêtais pas de penser à ça, à tous les événements de la vie. Mm-hmm. Puis j'y pense encore. Même si le projet est terminé, c'est comme tout est éphémère. Oui, il y a des moments qui sont tellement beaux qu'on aimerait ça qu'ils durent à l'infini. Puis quand on a des moments qui sont tristes, on aimerait ça qu'ils se terminent tout de suite. Fait que c'est un peu là-dessus. Là. Capter le fuyant, on peut bien essayer, là. Mais on y arrivera pas, ça fuit. Mm-hmm. Surtout toi, avec ton procédé, comme tu disais, qui exige une longue durée d'exposition. Oui. D'ailleurs, j'ai comme une petite anecdote super intéressante. Là, il y a une photo ici, que dans le fond, deux photos, que pendant la photo, il y a un colibri qui est venu comme ça. C'est quand même des endroits là, qui sont loin de la civilisation, là. C'est comme des endroits reculés. Puis, il allait pas dans une mangeoire, là. C'est un vrai colibri sauvage. Puis là, lui, il est venu pendant ma prise de vue. Moi, ça m'a fait plaisir. C'est comme un petit secret qui est dans la photo qui ne paraît pas. Parce que c'est une longue exposition de plusieurs minutes, là. Des fois, c'est des endroits quand même sombres. C'était 8 minutes environ d'exposition. Fait que c'est sûr que le colibri, il paraît pas du tout. Il faudrait une fraction de seconde pour le capter.
Donc, oui, ça, c'est comme d'accepter qu'on peut pas capter, on peut pas stopper rien dans la vie. C'est ça. Puis toi, en plus, ton processus, c'est un processus qu'on peut dire qui est traditionnel, qui est un ancêtre de la photographie. C'est pas en un clic comme la photographie numérique où on peut saisir des choses très rapides, tout ça. Donc, t'es loin de ça dans ton processus. Puis, tu parles de petits secrets comme ça qui se sont passés pendant la création, comme le petit colibri, mais je pense que dans ta démarche, il y a aussi beaucoup de ça. Il y a aussi beaucoup du secret, puis du rituel, puis de prendre le temps, toi, dans ta démarche, de faire des gestes qui sont dans la durée pour capter ce temps-là, cet éphémère-là. Oui, c'est ça. Bien, souvent, dans tous mes projets, même les courts-métrages, qu'on me dit souvent que c'est très sombre, que les gens, on dirait un cauchemar ou un film d'horreur, ou, tu sais, surtout les enfants sont super sensibles à ça. Mais pour moi, toutes ces images-là sont super lumineuses. C'est comme pour moi, c'est des bouées. C'est comme important pour moi la photographie. Puis ces moments-là avec plein de secrets. C'est comme c'est ça, c'est comme des rituels. Prendre des photos pour moi, c'est précieux. C'est précieux comparativement à du numérique, on en prend plein. Là, j'en prends pas beaucoup. Puis je les aime. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, dans ce corpus-là, Capter le fuyant, tu as pris donc des duos de photographie sur place. Puis à partir de là, qu'est-ce que tu fais? Tu reviens chez toi? Comment tu traites ces images-là? Oui, c'est ça. Je les traite moi-même, premièrement, parce que je suis pressée quand même. Parce que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça a donné. Aussi, si ça a fonctionné, parce que c'est un peu j'y vais au sentiment. Tu sais, je pense qu'il y a assez de lumière qui a rentré dans ma boîte. Ça, c'est un peu comme ça que je fonctionne. C'est pas très scientifique, là. Fait que des fois, ça fonctionne pas. Il y a des fois, vu que c'était des lieux très sombres, il y a des fois, ça fonctionnait pas. Mais en tout cas, je les développe très rapidement. Aussitôt que j'arrive chez moi, je mets ça dans en fait, tout se passe dans une poche noire, là, que je manipule les négatifs, puis je les mets dans une boîte dans laquelle, je peux la mettre à la lumière après. Puis je mets mes produits pour développer. Puis ensuite, je les vois. Après tout ça, je peux les suspendre chez moi, puis là, je les observe très longtemps, le temps que ça sèche. Puis après, je les numérise. Je les mets dans l'ordinateur. Puis après ça, de là, je peux faire des montages. Ben là, je corrige toutes les... C'est très, très long. C'est un processus très, très long, mais que j'aime. C'est même... après, tu sais, c'est des grands négatifs. Des poussières, il y en a beaucoup à corriger là-dedans. Mais ça me permet de faire un bel agrandissement de qualité, les grands négatifs. C'est le fun pour ça. Puis, c'est ça. Là, je corrige tous les négatifs, puis ensuite, je peux faire un court-métrage avec. C'est souvent ça mon idée, de faire des boucles pour faire des courts-métrages. Parce que là, dans l'exposition, ce que tu nous proposes avec ces doubles images-là, c'est à la fois une installation où tu as imprimé tes photographies sur un support et aussi un court-métrage. Donc, le court-métrage, comment tu l'as réalisé? Je l'ai réalisé vraiment avec cette idée-là de montrer qu'est-ce que c'est l'impermanence des choses, puis de montrer à quel point ça peut nous déstabiliser, ça peut être difficile. Puis, comment on peut, grâce peut-être à l'amitié, grâce à des pensées, qu'on peut juste l'accepter. C'est un peu ça, là. C'est un processus d'acceptation. Oui, c'est ça. Du fuyant puis de l'impermanence de la vie. Oui. La fragilité aussi. Donc, tu as ton court-métrage qui est présenté dans une petite cachette dans l'installation. Oui, c'est comme dans une grotte. En fait, j'ai comme voulu représenter un peu l'effet de la grotte ou du rocher. Puis en même temps, c'est un abri de fortune, un peu comme quand on était jeune, puis on se fabriquait des cabanes de couvertes. Puis, c'est ça, c'est pour se dire aussi que les petits bonheurs, on peut les créer facilement. C'est un peu ça, parce que là, j'ai du fun à faire ça, tu sais, faire cette installation-là, comme quand j'étais enfant. Mais c'est ça, on peut se le permettre de faire des petits trucs simples qui nous font du bien, qui nous émerveillent. Je pense que les visiteurs, en voyant la petite cabane aussi, vont savoir
avec quelle posture ils doivent approcher. Oui, c'est ça. Qu'ils doivent l'approcher dans cet esprit-là, naïf, un peu enfantin aussi, avec du plaisir. J'ai laissé dépasser une patte de chaise justement pour dire, tu sais, c'est fait avec les moyens du bord, là, tu sais, comme quand on était jeune. Puis tes impressions sur soi, est-ce que tu peux nous parler pourquoi tu as choisi ce support-là? Comment ça s'est passé d'imprimer tes photographies en grand sur de la soie? Bien, la soie, en fait, premièrement, ça a été fait à Sagami, au centre d'impression en art actuel Sagami. Avec cette équipe-là, c'est une résidence que j'ai eue, puis on avait le droit de tout là-bas. Tu sais, on a une équipe qui nous aide, puis on a le droit de plein de matériaux. Donc là, j'ai opté pour la soie parce que c'était une matière très, très fragile. Tu sais, il y a les fils qui pendent. C'est doux aussi. Ça, c'est très doux. C'est ça, c'est la douceur, hein, parce que ça, c'est une haie d'honneur. Les gens doivent traverser, peuvent traverser la haie d'honneur juste comme une petite douceur sur l'épaule. Parce que c'est quelque chose, vivre la vie, puis d'accepter tout ça, c'est comme pour récompenser comme une haie d'honneur, tu sais. Bravo! En même temps, c'est une petite douceur, là. C'était pour ça, la soie. Alors, je vous invite à venir visiter l'exposition Capter le fuyant d'Annie Saint-Jean au Centre d'art Jacques-Michel Auger du 6 avril au 6 mai. Merci beaucoup, Annie. Ça me fait plaisir, Marie.